Éric Zemmour en Algérie, le gouvernement algérien rompt le silence, communiqué. La présence d'Éric Zemmour, figure politique d'extrême droite en France, lors de la 26e édition du Salon international du livre d'Alger, SILA, a suscité des réactions du gouvernement en Algérie, qui a brisé le silence à travers un communiqué du ministère de la Culture. Le SILA, qui s'est tenu à Alger fin octobre dernier, est un rendez-vous majeur pour les amateurs de livres à la recherche de nouvelles acquisitions. Cependant, les visiteurs ont été surpris de trouver un livre d'Éric Zemmour parmi les œuvres exposées. Dans un communiqué daté du 14 novembre 2023, le ministère de la Culture et des Arts a clarifié la situation. Le livre intitulé « Je n'ai pas dit mon dernier mot » d'Éric Zemmour a été présenté au stand d'un éditeur français participant au SILA 2023. Les autorités algériennes ont rapidement réagi à cette découverte. Le communiqué a formellement démenti les rumeurs concernant l'autorisation de l'exposition du livre d'Éric Zemmour au Salon du Livre d'Alger. Il a été souligné que le contenu de ce livre est contraire aux valeurs de la société algérienne. Le ministère de la Culture et des Arts a également précisé que dès la découverte du livre lors du SILA, les services du commissariat du SILA ont procédé au retrait de l'ouvrage tout en adressant un avertissement à l'exposant. Dans la continuité de ce communiqué, le ministère de la Culture et des Arts a insisté sur le refus catégorique des autorités d'utiliser les événements culturels pour promouvoir des idées contraires aux orientations, principes et valeurs nationales. Bien que descendant d'une famille juive d'Algérie, Éric Zemmour a construit une partie significative de sa campagne présidentielle et également médiatique sur le rejet de l'immigration, en particulier celle en provenance d'Algérie. Selon l'écrivain Sadi Beziane, qui a partagé ses observations sur Elaya TV, la famille Zemmour, originaire de Sétif, a quitté l'Algérie en 1952, 2 ans avant le début de la guerre de libération nationale. Sadi Beziane apporte des éléments inattendus en affirmant bien connaître la famille Zemmour, en particulier le père, qui, selon lui, parlait couramment l'arabe. L'écrivain souligne que bien que Zemmour père soit né à El Elma, Sétif, Éric Zemmour est lui-même né en France. Un détail intéressant émerge concernant la nationalité du père d'Éric Zemmour. Selon Sadi Beziane, Zemmour père a toujours été français et fonctionnaire français. Cependant, il révèle également que le père entretenait une amitié avec un personnage notable de la révolution algérienne, mais sous égard, lui aussi originaire Khadija Bengana, journaliste d'Al Jazeera contre la propagande pro-sioniste, cette Algérienne qui défie Israël. Cette grande dame qui fait la fierté du monde audiovisuel algérien et même de toute l'Algérie, considère la cause palestinienne comme une question nationale. On la disait finie politiquement et médiatiquement après la guerre en Ukraine, elle est revenue en force depuis le début de l'opération déluge d'Al-Aqsa. La chaîne de télévision qatari Al Jazeera créée un certain 1er novembre 1996, est considérée aujourd'hui comme la seule fenêtre ouverte sur le massacre des Palestiniens à Gaza. Depuis le 7 octobre, la chaîne est devenue même la seule source d'information intramuraux dans ce territoire encerclé par l'armée sioniste. Aucun journaliste étranger sur place. L'arrivée de plusieurs chaînes dans le paysage audiovisuel arabe, ces dernières années, avec notamment l'entrée en lice des chaînes saoudiennes telles qu'Al Akhbariya, ou encore égyptienne Extra News, ou dans le Maghreb, algérienne Al 24 News. Al Jazeera a su reprendre son terrain de prédilection, la Palestine, en mettant tous les moyens de son côté. Depuis le 7 octobre, début de la guerre entre la résistance palestinienne et l'armée d'occupation sioniste, Al Jazeera a occupé tous les fronts de combat et diffuse en direct par Internet et par satellitaire à toute la planète. Couverture 24 heures sur 24 heures, point de presse quotidien avec les représentants du Hamas et même de l'armée sioniste avec le très controversé Avichai Adri et ses pays et même les services d'un général jordanien à la retraite, Faïz Douiri pour donner des analyses militaires sur le terrain des combats. À la manœuvre, c'est l'Algérienne Khadija Bengana qui mène les opérations. Au front de la guerre, elle contre la propagande pro-sioniste que mènent aveuglément les médias occidentaux et israéliens. L'Algérie occupe le haut du tableau. Cette grande dame qui défie Israël fait la fierté du monde audiovisuel algérien et même de toute l'Algérie qui fait de la cause palestinienne une question nationale. Imprégné par cette cause, Bengana l'assume à l'antenne tout comme les autres Algériens par cette chaîne. À Doha,
La chaîne regroupe plus de 40 nationalités. Dans les rédactions, c'est l'Algérie le haut du tableau avec plus de 10 journalistes confirmés, suivi de l'Égypte avec 7 journalistes, le Liban avec 6 journalistes, la Syrie avec 5 journalistes et la Palestine avec 3 journalistes vedettes. Dans le camp des Algériens, c'est la grande dame Khadija Ben Ghana, qui demeure l'une des fondatrices d'Al Jazeera à Londres avec Abdelkader Eyad. Khadija Ben Ghana qui est également l'icône de la chaîne d'info qatari et la première femme voilée d'Al Jazeera, mais surtout grande spécialiste des entretiens des grandes personnalités. Elle avait notamment effectué l'interview du président de la République Abdelmadjid Tebboune, diffusée sur Al Jazeera. Aujourd'hui sans Al Jazeera, le monde et l'opinion internationale n'auraient jamais découvert les horreurs de l'armée sioniste à Gaza. Pour éviter que ces journalistes et présentateurs ne soient visés par des snipers ou des bombardements, la chaîne qatari a placé des caméras robots sur les grandes tours du territoire gazaoui afin de montrer toute la vérité et rien que la vérité en live. Depuis que l'armée sioniste a ciblé ouvertement les journalistes, la majorité des freelances palestiniens a dû quitter Gaza-ville avec leurs familles pour le sud du territoire afin de fuir les bombardements. Le Comité pour la protection des journalistes, CPJ, enquête sur tous les rapports faisant état de journalistes et de professionnels des médias tués, blessés ou portés disparus pendant la guerre, ce qui a conduit au mois le plus meurtrier pour les journalistes depuis que le CPJ a commencé à recueillir des données en 1992. Pas moins de 42 journalistes sont tombés en martyrs à Gaza, 37 Palestiniens, 4 Israéliens et un Libanais. L'offensive d'Al Jazeera. En Palestine occupée, le gouvernement sioniste a recensé un nombre impressionnant de 2050 journalistes venus couvrir le conflit, essentiellement des Américains 358 et des Britanniques 281 et les Français 221. Alors que les journalistes arabes se sont installés dans 3 pays frontaliers, le Liban, la Jordanie et l'Égypte. L'offensive d'Al Jazeera sur le terrain médiatique dérange au plus haut lieu les Israéliens et surtout les Occidentaux, essentiellement les médias français et américains qui ont épousé les thèses sionistes. Pour ce faire, Israël a pris des mesures pour mettre fin aux opérations du réseau d'information à Al Jazeera dans le pays, a rapporté mercredi Middle East Eye, citant les médias israéliens. Cette décision intervient après que le procureur général israélien, Gali Baharav Miara, a approuvé mardi dernier une réglementation d'urgence qui empêchera le média qatari de travailler en Israël. Il faut dire que plusieurs journalistes d'Al Jazeera possèdent la nationalité israélienne, notamment le grand reporter palestinien Elia Karam. Ce dernier subit depuis quelques années différentes plaintes pour lui retirer sa carte de presse. Le bureau de presse israélien à Al-Quds occupé avait menacé de révoquer l'accréditation du correspondant de la chaîne Al Jazeera dans la ville d'Al-Quds, et ce pour avoir déclaré que le journalisme est une partie intégrante de la résistance. Un mois meurtrier pour les journalistes dans une décision commune. Le procureur israélien et le ministre des Communications ont établi la formulation du règlement visant à restreindre les reportages d'Al Jazeera sur le terrain dans les territoires occupés, notamment à Al-Quds et Gaza. Curieusement, l'entité sioniste n'a jamais fermé le bureau d'Al Jazeera dans le pays. Compte tenu de sa présence physique en Israël et à Gaza et des limitations des voyages internationaux et de l'accès à la bande de Gaza, Al Jazeera reste l'un des rares médias capables de fournir une couverture médiatique sur le terrain des bombardements israéliens dans la région. Al Jazeera, seule chaîne arabe accréditée dans les territoires palestiniens occupés. Al Jazeera a eu des relations tendues avec Israël, particulièrement mises en évidence par la mort de la journaliste américano-palestinienne Shireen Abu Akleh, une correspondante chevronnée d'Al Jazeera, qui a été abattue alors qu'elle couvrait un raid israélien dans le camp de réfugiés de Jenin en mai 2022. Même s'ils ne sont pas visés directement, les journalistes d'Al Jazeera sont intentionnellement attaqués. Le 25 octobre 2023, les membres de la famille de son correspondant à Gaza, Wael Al-Dadou, en l'occurrence sa femme, sa fille et son fils, ont été tués lors d'une frappe aérienne israélienne. Al Jazeera a montré en direct les images de son correspondant pleurant sa femme et ses enfants à l'hôpital Deir al-Bala, dans le sud de la bande de Gaza. Cet épisode de la guerre médiatique a une nouvelle fois renforcé l'image de la chaîne d'info qatari. Il y a quelques jours,
Al Jazeera a fait l'objet d'une frappe aérienne israélienne sur Gaza qui a démoli le bâtiment abritant la chaîne ainsi que l'agence de presse américaine Associated Press. Il est clair que ceux qui mènent cette guerre ne veulent pas seulement semer la destruction et la mort à Gaza, mais aussi faire taire les médias qui sont témoins. Ce documentaire apporte la vérité sur ce qui se passe à Gaza, a déclaré Walid Al-Omari, chef du bureau d'Al Jazeera à Al-Quds. Le CPJ souligne que les journalistes sont des civils qui accomplissent un travail important en temps de crise et ne doivent pas être la cible des parties belligérantes, a déclaré Cherif Mansour, coordinateur du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord du CPJ. Les journalistes de toute la région font de grands sacrifices pour couvrir ce conflit déchirant. Ceux de Gaza, en particulier, ont payé et continuent de payer un tribut sans précédent et sont confrontés à des menaces exponentielles. Beaucoup ont perdu leurs collègues, leurs familles et leurs installations médiatiques, et ont fui en quête de sécurité. Privés de leur pension en France, des retraités algériens se révoltent. Depuis un certain temps, des retraités étrangers, dont des Algériens, font face à une situation délicate en France, privés de leur pension de retraite. Cette problématique a récemment donné lieu à une mobilisation du collectif retraitif devant le siège de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, CNAV, pour protester contre les difficultés résultant de la dématérialisation des procédures d'accès aux droits. Nombreux sont les retraités qui vivent sans pension depuis des mois, voire des années, plongeant certains d'entre eux dans une précarité alarmante. Le collectif retraitiste a orchestré un rassemblement avec le soutien de 10 000 signatures sur une pétition visant à défendre l'accès aux droits retraite pour toutes les personnes âgées, en particulier celles qui sont les plus vulnérables, isolées et éloignées du numérique. Adama Dimassi, l'un des retraites touchés par cette situation, s'est exprimé lors du rassemblement, soulignant l'impact désastreux sur sa vie quotidienne. « Ma famille a besoin de moi, mais je n'ai pas de ressources. La CNAV ne me répond pas », déplore-t-il. Des témoignages comme le sien illustrent les difficultés auxquelles sont confrontés ces retraités, dont certains sont dans l'incapacité de subvenir à leurs besoins essentiels. La dématérialisation des procédures à la CNAV, entraînant la fermeture des guichets physiques, a exacerbé les obstacles auxquels font face les retraités les plus vulnérables. Les démarches pour accéder à leur pension de retraite se transforment en véritable parcours du combattant, les laissant sans ressources financières pendant des périodes étendues. Adama Dimassi partage son expérience en tant qu'invalidité de catégorie 2, ayant soumis sa demande il y a plusieurs mois sans obtenir de réponse. Mamadou Konaré, également présent lors du rassemblement, raconte son histoire similaire. « Je suis à la retraite depuis décembre 2022, j'ai fait ma demande 3 mois en avance et je n'ai toujours pas de réponse. Souvent, c'est très difficile de se nourrir et surtout de payer les loyers. » Aujourd'hui, le collectif retraitiste et ses soutiens ont pour objectif de remettre la pétition, signée par 10 000 personnes, à Renaud Villard, le directeur général de la CNAV. Il plaide également en faveur de mesures concrètes et urgentes pour lutter contre le non-recours aux droits des retraités et futurs retraités. Cette mobilisation met en lumière l'importance cruciale de garantir un accès équitable aux droits à retraite pour tous, indépendamment de leur situation géographique, de leur statut migratoire, et de leurs compétences. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.